Nous sommes en guerre. Hello à tous, je reviens aujourd'hui avec une vidéo qui concerne 5 conseils en fait pour réussir à bosser efficacement depuis chez soi. Pour ma part, j'habite dans un 25 mètres carrés dans un studio parisien et il est vrai qu'il est très difficile parfois de réussir à se motiver chez soi alors qu'on travaille, mange, dort et regarde Netflix dans la même pièce. Les conseils que je vais vous donner aujourd'hui sont vraiment ceux qui m'ont permis à moi de me trouver un environnement sain et une routine saine pour réussir à me motiver tous les jours. J'espère qu'ils vous serviront et qu'ils vous seront très utiles. Donc le premier conseil que je souhaite vous donner, c'est d'avoir un environnement organisé. Donc pour ma part, je suis vraiment une maniaque du rangement, donc j'aime quand tout est ordonné et à sa place. Donc quand je suis en train de travailler, j'ai besoin que dans mon appart, la vaisselle soit faite, tout soit rangé, aucune fringue qui traîne, j'ai besoin que tout soit clean parce qu'en fait sinon ça va me donner une excuse pour faire de la procrastination active, c'est-à-dire qu'il y a une chance sur deux que je me retrouve à justement aller passer l'aspirateur et ça c'est hors de question, c'est anti-productif et en fait ça m'aide pas du tout à travailler. Ce que je fais tous les matins quand je me réveille, c'est que je regarde l'ensemble des choses que j'ai à faire dans mon appartement, que ce soit lancer une lessive, étendre du linge justement, ou alors faire la vaisselle. Et en fait je commence par ça, c'est ma routine, c'est-à-dire que je fais couler mon café et en parallèle je commence par faire ça. Donc ça me prend environ un quart d'heure tous les matins, mais ça m'aide vraiment à garder en permanence mon appartement clean, sain et à rester focus sur ce que j'ai à faire toute la journée. Donc le second conseil que je souhaite vous donner, c'est d'avoir un planning clair de ce que vous souhaitez faire. Donc pour ma part, j'ai un planning à la fois sur le long terme qui est toujours sous mes yeux, avec mes objectifs de 2020, avec mes objectifs du mois. Et en fait ça m'aide à rester focus sur ce que j'ai à faire. En parallèle de ça, je me fais des plannings par semaine. Donc par exemple, cette semaine, je souhaite filmer tant de vidéos, je souhaite écrire tant d'articles, je souhaite avancer sur tel sujet, je souhaite envoyer tant de mails, je souhaite prospecter tant de clients. Et en fait, tout ça, ça me permet ensuite d'avoir une to-do list claire jour par jour. Donc tous les jours j'utilise des petits post-it où en fait je fais ma liste de choses à faire et ça me permet de pouvoir au fil de la journée lorsque j'accomplis une tâche de la surligner et c'est hyper satisfaisant pour le cerveau de voir la fiche toute surlignée à la fin de la journée. Le troisième conseil que je souhaite vous donner qui marche vraiment sur moi, c'est de varier les tâches. Pour ma part, j'essaye de ne pas rester plus d'1 heure à 2 heures sur une même tâche. Par exemple, lorsque je suis en train de filmer une vidéo, je vais filmer pendant 1 heure. Parfois ça peut me prendre 1h30, 2 heures grand max, mais en fait après je vais plus du tout être efficace. Donc toutes les heures à minima je fais une pause de 10 minutes, une vraie coupure. Et là il s'agit justement de reposer mon esprit. Donc généralement je vais faire des choses qui ne demandent aucune réflexion. Donc typiquement si j'ai envie d'aller me refaire un café, je vais faire ça, je vais laver la tasse qui m'a servi juste avant. Je vais aussi aller manger un petit gâteau et je peux aussi également organiser une séance de sport. Donc tous les jours, ça fait partie de ma routine, je fais du sport et ça me permet vraiment de garder une routine saine et de me motiver. Parce que être enfermé dans 25 mètres carrés, mine de rien, on bouge très peu et c'est très difficile de garder la forme. Donc cela nous amène naturellement au quatrième conseil qui est vraiment de garder une routine saine. Donc pour ma part, je me lève tous les matins entre 8h et 8h30. Ça me permet en fait de pouvoir travailler dès le matin parce que je sais que si je reste au lit après 9h, 9h30, 10h, ça y est c'est fini, ma matinée j'ai l'impression qu'elle est passée à la vitesse de l'éclair, forcément il n'y a eu que 2 heures. Donc en fait je continue à me lever assez tôt et ça me permet justement de pouvoir travailler déjà efficacement toute la matinée. Et derrière du coup le midi j'essaye de manger un plat équilibré après une bonne petite séance de sport de 30 à 40 minutes et ça me permet d'avoir une vraie pause le midi. Généralement j'essaye de vraiment varier mes tâches entre le matin et l'après-midi. Donc typiquement en ce moment ça va être du tournage et du montage de vidéos le matin, ainsi que de la rédaction d'articles de blog, de la rédaction de vidéos. Et l'après-midi, en parallèle, en fait, je continue à me former sur Open Classroom et je continue à donner des cours sur Live Mentor. Donc c'est comme ça que je répartis mes tâches dans la journée et en fait ça m'aide à garder l'esprit clair et ça m'aide à m'organiser. Enfin, le dernier conseil que je souhaite vous donner, c'est de vous récompenser. C'est pas parce qu'on est tous confinés que en fait ça doit être la torture. Si vous voulez pouvoir accomplir vos objectifs et que vous voulez sur le long terme réussir à continuer à travailler dur, en fait il faut que vous pensiez à vous récompenser. Donc ça peut être des choses qui vous paraissent anodines, mais typiquement moi cette semaine je me suis fait des pancakes au petit déj parce que voilà, j'avais envie de pancakes et j'ai pris le temps un matin de prendre 2 heures. Ça a été 2 heures qui ont été hyper bénéfiques parce que voilà,
passer un bon moment. Voilà, c'est quelque chose de très important. Vous pouvez également vous dire, voilà, ce soir je travaille pas, soirée Netflix. Vous pouvez également vous dire ce soir un petit verre de vin, un petit carré de chocolat. Ce sont des petits détails, ce sont des moments de vie qui comptent et en fait ça va vraiment vous permettre de réussir sur le long terme. Parce que l'entrepreneuriat c'est pas un sprint, c'est un marathon. C'est-à-dire qu'il faut de l'endurance, il faut pouvoir justement se préserver dès aujourd'hui pour réussir dans 10 ans. Donc j'espère que ces 5 conseils vont vous aider à tenir sur le long terme et vont vous aider à maintenir le cap et à bosser chez vous durant cette période de confinement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Si vous avez également des sujets de vidéos que vous souhaitez me voir aborder, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En attendant, je vous souhaite à tous une très belle journée de confinement et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Tu fais plus de courses que d'habitude ou pas? J'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi.